Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Trading. Nous sommes le mercredi 11 mars 2026, jour de l'enregistrement. Et pour ce nouvel épisode, je vais aborder une crypto-monnaie que vous connaissez bien, c'est l'Ethereum. Voilà, alors je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, donc Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie en circulation, après Bitcoin évidemment, et j'ai sélectionné cette crypto. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un, je fais juste un petit point macro rapide, on est en plein conflit au Moyen-Orient, avec une volatilité intraday qui est très rare en fait, tellement la volatilité est forte. Et du coup, c'est assez compliqué de trader dans des conditions actuelles, même s'il y a de beaux mouvements à attraper. Là, je vais partir sur une configuration graphique qui, selon moi, a un potentiel moyen, long terme. Et c'est pour ça que je vous en parle. Surtout que les crypto-monnaies, on en parle un peu moins actuellement, puisqu'on parle beaucoup du pétrole et des conséquences sur les secteurs qui sont impactés par le pétrole, positivement comme négativement. Et les cryptos sont un petit peu laissés au second plan. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder les actifs dont on parle peu actuellement. Voilà. Alors avant toute chose, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité, pour vous dire que ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers et non plus un conseil en investissement. Alors, on va démarrer avec justement. On va démarrer. Excusez-moi. Hop, on va mettre le graphique tout de suite. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez le graphique. Alors, voilà, c'est intéressant sur Ethereum parce que justement, vous voyez que j'aime toujours partir sur une configuration long terme. Et sur du long terme, vous voyez que on est dans une configuration qui est assez propre techniquement. Pourquoi ? Parce que d'une part, on est quasiment dans un range de long terme depuis 2021 avec des points hauts, donc ce sont les sommets historiques, les plus hauts historiques, à 4000, on a fait 4823 $. C'était en novembre 2021 et on a fait un nouveau plus haut historique en août 2025 à 4955 $. OK ? Donc on a respecté quasiment à quelques dollars près les anciens plus hauts. En bas, quels sont les niveaux ? Alors c'est intéressant parce que justement, on a cette droite tracée en bleu. C'est un support ascendant, en fait une oblique, où justement les cours aiment bien rebondir. On a donc premier rebond ici, deuxième rebond ici à 1500 $, c'était en avril 2025. Et là, on vient quasiment de rebondir. Alors, on n'a pas touché la droite, enfin le support ascendant, mais on l'a quasiment touché, on est venu le tutoyer. Et derrière, voilà, ça consolide. Alors, aussi, ce qui est intéressant de regarder, c'est le RSI. Voilà, je l'ai mis parce que le RSI, vous voyez, quand on s'approche de la zone des 30, ça constitue souvent un point bas. Ici, ça l'a fait. Ici, alors on est allé un peu sous les 30, on est allé à 26. C'était lors de la grande chute de 2022, 2021, 2022. On est allé tester ce niveau des 30. Et là, on vient quasiment aussi de le tester. On a fait 31 sur le RSI. Donc, c'est l'indice de force relative qui, en général, nous montre des zones de surachat, de survente. Donc, on était quasiment en survente en données hebdomadaires. Maintenant, voilà, on va passer en données journalières, en données daily. Et là, on voit que maintenant, alors on a eu la phase de baisse en deux temps. Première phase de baisse fin 2025 et deuxième phase de baisse début d'année. Et maintenant, depuis un mois, on a cette phase de consolidation.
latérale. Et effectivement, on a voilà, on a touché à 2 reprises 1 800 $. Donc 1 800 $ pour moi, c'est un support assez important. Et derrière, eh bien, on arrête de baisser. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça va pas faire comme en janvier, phase de consolidation et derrière rebaisse? Ben parce qu'on est sur des niveaux de support long terme. Vous voyez que les 1 800, 1 500 $. Alors, ce sont des niveaux de support long terme. Alors, on pourrait aller retrouver les 1 500, effectivement. Hein. Alors, 1 500, c'est vraiment, vous voyez, en 2023, 2025, c'était des niveaux très importants, même si on a cassé un petit peu à 1 300, 1 300 $, on a cassé ces niveaux. Mais vu la configuration et vu la forme que ça prend, bah, c'est une consolidation à plat avec potentiellement un retour à la hausse. On voit aussi sur les ETF, hein, les flux entrants d'ETF commencent à devenir positifs aussi sur l'Ethereum. Donc tout ceci m'amène à penser qu'on pourrait avoir un rebond. Alors, si ce rebond se matérialisait, quels seraient les niveaux à surveiller? Bah alors déjà, on a l'ancien plus bas là, du mois de novembre. Donc je vais tracer avec vous. Voilà, 2600 à peu près. 2600 $. Donc j'aime bien, je prends des chiffres ronds hein, pour que ça soit un peu plus visible. Donc voilà, on a déjà, moi je pense, un premier objectif à 2006, pardon. Et si ça venait à casser, bon, on pourrait retrouver les 3350 qui correspondraient. Alors on va tracer les retracements de Fibonacci. Alors si on prend la dernière hausse et la baisse, voilà, ben, ça correspond pile poil. Alors ça c'est beau hein, quand ça correspond quasiment au dollar près à 50%. Vous voyez ici, ce sont les 50% de retracement de la précédente baisse. Voilà, donc si on retraçait 50%, ça nous amènerait à 3350. Voilà. Tout ça pour vous dire que donc en trading, on pourrait donc prendre des trades sur les niveaux actuels pour viser déjà un retour à 2600 et ensuite pourquoi pas une extension à 3350. En revanche, si les cours repassaient sous les 1005, 1500, bah, ce scénario serait invalidé. Alors c'est pas au dollar près. Hein, il faudrait vraiment repasser sous les 1300. Voilà. Si ça repassait sous 1300, c'est que là on pourrait enfoncer peut-être des niveaux qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il y a matière à rebondir sur l'Ethereum. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, alors oui, si je vous l'ai pas dit pendant le live, mais il faut agrandir le graphique, le mettez en grand écran pour voir les niveaux, sinon vous n'allez pas voir les niveaux. Quant à moi, je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à suivre la chaîne eToro France. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut.